Ta gueule. Bon, salut, j'espère que tout le monde vous allez bien. Alors là, la vidéo un peu farfelue. En plus dans les embouteillages, putain, ça me rend fou ça. Donc là en fait, le but c'est, vous avez vu à l'intro que j'étais en train de charger, le catalyseur, la ligne intermédiaire et le kit. Enfin une partie du kit 1 pouce de la Peugeot 106, donc de ma 106. Pourquoi? Parce que le garage qui a racheté ma 106, où j'ai acheté la Integra, a besoin du catalyseur et de la ligne intermédiaire pour l'enregistrer à leur nom. Voilà, donc ils ont besoin des pièces. Et également du kit de toutes les pièces, quoi. Sauf le pare-choc. Juste le pare-choc que je garde. Bon, il me saoule lui, par contre. Il y a des camions partout aussi, c'est pour ça que ça avance pas là. Là je suis passé sous un tunnel, c'est vrai, j'ai pas filmé. Ça a bien. Ah, c'était bien. Elle fait un beau bruit quand même. Là il faut que je change juste l'admission. Mettre une petite admission sportive, tu vois, juste pour. Après, je m'en fous des perfs, tu vois, c'est juste pour le son, tu vois, du moteur, pour ressentir le VTEC, tu vois. Enfin bon, voilà. Bon, c'est bon, j'ai déposé ce qu'il fallait que je dépose. Je leur ai déposé donc le catalyseur et la ligne intermédiaire d'origine de la 106. Donc j'ai revu ma 106. Tu la reconnais pas en fait. Enfin, ils ont juste gardé les jantes, laissé les stickers 106 que j'avais laissés là, les gros noirs là sur les côtés. Mais ils ont enlevé le capot, ils ont remis un capot. Alors ils ont mis un capot noir et ils ont enlevé la peinture des merdes. Comment on appelle ça? Vous savez, sur le pare-choc de la 106 avant et arrière, il y a des parties en plastique. En noir, ils ont enlevé la peinture, du coup l'avant est noir quoi, comme d'origine. Ils ont juste gardé l'arrière, donc on la reconnaît pas trop. J'ai un amour pour Peugeot et Citroën incroyable, et pour les voitures japonaises aussi. Donc c'est pour ça je pense que dans ma vie il faut que j'ai une voiture française à mes côtés avec la japonaise, tu vois. Mais bon, il y a des choses qu'il faut sacrifier dans la vie pour profiter aussi. Et merde, pourquoi je suis passé par là, moi? Quel con. Ah non, attends. Je me gourre. Le Japon et le marketing, ça c'est toujours quelque chose. Putain, j'ai le soleil dans la face. T'es tout le temps obligé de dépenser, même si t'as plus de thunes, que t'es fauché, parce que je suis actuellement très fauché. Je me suis acheté un petit Coca-Cola sans sucre en plus, va comprendre la logique, mais c'est juste le design en fait, je l'ai acheté pour le design. Voilà. Bleach, si vous connaissez l'anime, voilà pourquoi j'ai acheté cette merde. Voilà, enfin je dis Bleach, je sais même pas si c'est Bleach, ça c'est marqué sous le blast, j'en sais rien, bon, bref. T'en as rien à foutre, je le sais, mais j'ai acheté ça. Ça c'est super bon ça. C'est des filets de porc panés, frits. Ah, il est né, hein, mais oh ta gueule. Le onigiri, thon mayo, ça c'est primordial dans la vie. Toujours un onigiri thon mayo. Ça, quand vous allez au Japon, onigiri thon mayo. T'as compris? C'est dégueulasse. Ça n'a pas de sucre, ouais, ça ouais, j'aime pas. C'est un goût un peu fruité. Je suis pas fan. C'est juste pour le design que j'ai acheté cette merde. Bon. Allez. Là, le GPS, il m'a fait passer dans des routes bizarres. Des petites routes à la con, là. Du coup,
comme ça je peux voir son comportement dans les petites routes. Mais vraiment des routes de merde quoi. Allez, vas-y. Salope. Salope. Putain. Ah putain, je récupère la route normale là avec plein de monde. Oh c'est chiant. Hein. Oh, oh. Oh. Et je vais faire un arrêt cardiaque ici, canaille. T'as plein de petites bosses sur la route quoi. Ah, je savais pas moi que c'était à double voie quoi. Putain, et moi je suis la route comme un débile, en fait c'est à double voie quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs par terre là? Regarde ça là, ces marquages là qui. Oh là là. Ah, je vous montre la vue de la ville quand même. Très jolie. Oh Seigneur Jésus, putain. Ça c'est sympa pour faire la course hein. Mais le problème c'est qu'il y a les machins par terre quoi. Ah, t'as interdit de doubler à cause de la ligne orange là. Tu vois le bâtiment là, il est fait avec des conteneurs de bateaux. C'est marrant ça. Il y a le soleil qui gâche un peu mais je sais pas si vous voyez au fond là devant le camion blanc, il y a la tête de Marianne, tu sais, de la statue de la liberté. Donc eux ils doivent faire des statuettes. Chaud devant moi, il y a un tuk-tuk. Hey putain, ils sont plusieurs dedans quoi. Hey putain. Je crois que c'est un vieux qui conduit ça, tu sais. Oh putain. Allez. Chaud, les vieux ils jouent à. Tu sais, nous en France on a la pétanque et eux ils ont ça là. Je sais pas comment ça s'appelle. Là il va taper. C'est un peu comme du golf mais pour des vieux, mais je sais pas, c'est pas du golf. Là, il va taper, il va taper. Ah, il a tapé, il a pas tapé. Ça va. Ah ouais, là. Oh là là. J'entends la police, c'est pas pour moi, j'espère. Attends. Putain. Chou. Ils sont en pleine action, quoi. C'était pas pour moi. Faut que je fasse attention, moi, quoi. Ouais, je suis en train de démonter le volant. T'as bien vu? Parce que je vais foutre ça. Tu le vois bien? On va rendre la voiture un peu plus jolie. Ah, Seigneur, il a bien serré le bougre, quoi. Oui. Allez. Un dévis. Tant que je perde pas les vis, on va les foutre là, quoi. Bon, je viens d'enlever le volant là. En fait, il faut que je fasse attention parce que c'est branché. C'est le klaxon qui est. Tout à l'heure, comme un con, j'appuie sur le. J'ai appuyé sur le. J'avais oublié que c'est. Tu sais, sur la 106, le klaxon il est là, tu vois. Du coup, moi j'appuie comme un con. Putain, j'ai fait sursauter même Prenel qui était là-bas. Bon, on va enlever ça là parce que je vais pas faire une connerie, quoi. Et voilà. Bon.
Le truc, c'est qu'il me manque une pièce en fait, parce que la pièce était adaptée pour le machin Momo là que de tout à l'heure. Donc j'ai mis du double face pour le fixer, pour que ça tienne quoi. Bon après il y a le câble du klaxon qui le retient aussi, donc ça va pas se barrer, mais bon, faut pas trop toucher non plus, mais ça va. Donc en fait la pièce que je vous parle, c'est cette pièce là qui va derrière, là, ça va derrière, comme ça. Et c'est ça en fait qui maintient ce machin. Voilà. En fait, tu vois, t'as ça et t'as ça. Tu vois. Et en fait, ça, tu vois, ça va se fixer. Attends, parce que là, il y a. Voilà. Tu vois. Et là, ça bouge plus. Tu vois. Et après, tu le visses avec par derrière et c'est bon. Le problème, c'est que c'est de la dimension de celui-là. Le Honda est beaucoup plus gros. Donc, je pense que ça doit se vendre pour celui-là. Mais bon, avec le double face, ça fera le taf, tu vois. Hop, voilà. Remettre ça parce qu'on sait jamais. Hein. Voilà. Si j'ai envie de le remettre, peut-être un jour, je sais pas. On va le protéger. Voilà. Bon, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de ce petit volant, là, sympatoche, là. Je vais prendre une petite photo sympa, là. Hop là. Putain, je me suis... Sympa là, très sympathique. Qu'il faut que je fasse parce que tu sais, la dernière fois je t'ai dit, enfin je vous ai dit du moins que l'odeur ça puait. L'odeur était vraiment de la merde. Donc là, tu vois, que j'avais dans la 106 un petit sambon. Tu vois, samouraï. Tu vois. Donc on va se mettre un petit samouraï, tu vois, pour que ça sente la fleur d'olivier. Alors attends, non, parce que là, tu vois, il y a Jésus, ça va cacher Jésus. Tu vois, ça cache un peu Jésus. C'est bon. On a mis Jésus devant parce que Jésus il était derrière. Voilà. Ça fait pas très joli. Hein. Peut-être ça, il aurait fallu le mettre comme ça, tu vois. Merde, je filme même pas. Mais bon, ça fera le taf comme ça. Voilà. Ah là là. Ouf. Ça pue quand même, hein. Ça sent pas la même odeur, quoi. Alors, elle marche toujours, cette petite voiture, là. J'avais acheté ça il y a quelques temps. Bon, elle s'allume toujours, là. Non, bon il n'y a plus de piles, il faut que je change les piles et j'en ai pas. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez les voitures radiocommandées, parce qu'au Japon, à Osaka, il y a des circuits, donc il y a pas mal de magasins, de marques japonaises qui font des voitures radiocommandées, donc dites-moi si ça vous fait plaisir ça. Ah oui, je vous montre aussi ma petite acquisition, ma nouvelle acquisition, donc une Honda Prélude de 1987, en 1/43 d'échelle, voilà, donc en fait, c'est un mec qui m'a contacté, qui la voulait, mais il m'a toujours pas fait le paiement, donc elle est là. Voilà, il me répond pas, donc écoute, je vais voir ce que je vais en faire. Soit je vais la mettre en vente, si quelqu'un est intéressé, parce que bon, Voilà, cette vidéo touche à sa fin. C'était un petit vlog comme ça, hein, où il n'y a pas vraiment de thème. On est allé ramener les pièces que le garage avait besoin pour la 106, pour qu'ils puissent faire leur truc de leur côté. On a mis le petit volant Honda qui est vraiment stylé, ça fait vraiment beau. N'hésitez pas à me dire votre ressenti dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir. Je le dis peut-être pas assez, mais partagez la vidéo, personne partage et c'est un peu dommage. Cette vidéo est finie. Je vous dis à la prochaine fois tout le monde et moi je vais continuer mes petites aventures avec la Integra.